Je vais préciser avec deux choses. Il n'y a pas de recrudescence de ce genre de situation. La situation a toujours été là. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on en parle. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on prend en considération de l'ampleur des grossesses non désirées en milieu scolaire. Mais ça ne veut pas dire que ça vient maintenant, que c'est maintenant que ça se passe. Non, non, ça a toujours été le cas. Des milliers de filles ont toujours été renvoyées de l'école. Et je voudrais, en plus de ça, préciser qu'ils n'ont pas abandonné, mais qu'ils ont été exclus. C'est ça le règlement scolaire. C'est ce que le règlement scolaire dit. Il dit que les victimes de grossesse non désirée doivent être exclues. Avant, c'était définitivement. Actuellement, il y a quelques améliorations, mais rappelez-vous que ce sont des victimes. Elles sont punies pour avoir été des victimes. C'est quand même une forme d'incompréhension. Donc, je ne comprends rien. Comment on peut punir quelqu'un d'avoir été victime de quelque chose? Donc, la deuxième chose, c'est-à-dire que si on veut vraiment éradiquer les grossesses non désirées, donc, il faut absolument que les jeunes filles soient informées sur tout ce qui est en rapport avec leur corps. Et puis, il faut que les filles puissent s'approprier leur corps. Donc, c'est-à-dire savoir prendre une décision. Mais il y a une troisième chose qui est très, très importante. Il faut que les auteurs ou les bourreaux, donc en tas de viol, ou les auteurs de grossesses non désirées, quand les jeunes filles ne sont plus mineures, il faut qu'il y ait des principes ou des stratégies pour vraiment les punir. Donc, parce qu'ils ne sont pas punis du tout. Mais moi, je me dis que la meilleure façon de faire, c'est de comprendre le problème qu'il y a. Le problème qu'il y a, c'est l'origine de ces grossesses. Ça vient d'où? Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes filles ne soient plus victimes de grossesses non désirées?